Merci beaucoup, M. Legrand. Premièrement, j'aimerais moi aussi revenir sur le dossier du centre-ville. On a mis aujourd'hui, là, vous avez vu que le conseil municipal a mis un peu sur le hall toute la question de la revitalisation du centre-ville. Je trouve personnellement que ça sent l'improvisation. On vote la semaine passée l'avis de motion, puis cette semaine, à cause de la une du Canada français, le conseil met tout le dossier, retire les points de l'ordre du jour, met le dossier sur le hall. Moi, personnellement, j'ai rien contre la revitalisation du centre-ville. Par contre, depuis le début, ce que j'en ai contre, c'est dans l'ordre des travaux. Je ne sens pas une réelle volonté politique d'enfouir les fils, les réseaux électriques, les réseaux d'utilité publique sur la rue Richelieu. Et dans la revitalisation du centre-ville, là, ce qui est urgent, c'est pas l'aménagement du square du Royal 22e, c'est l'enfouissement, la réfection des infrastructures sur la rue Richelieu. Ce qu'il faut pas essayer de rénover tout le centre-ville et finir dans 10 ans par la rue Richelieu. Mais non, il faut commencer par le centre. Il faut y aller sous le principe de la tache d'huile. Il faut faire de la rue Richelieu la rue la plus belle de toute notre municipalité. Donc, l'argent, nos ressources, nos priorités doivent être mis sur l'enfouissement et le réaménagement des infrastructures, de tout l'aménagement de la rue Richelieu. Donc, si le Conseil veut pousser la réflexion, je pense qu'on devrait aller dans ce sens-là. Deuxième point, le dossier de la Seigneur. Juste une petite précision pour les gens dans la salle. J'ai commenté aujourd'hui un document que nous avons reçu. Juste pour votre information, ce n'est pas un document qui est top secret. C'est un document qui est public, qui est accessible à vous tous au palais de justice. Je ne comprends pas du tout les propos de mon collègue Alain Paradis qui dit que je travaille contre les intérêts de la ville. Il menace même de me poursuivre. Je trouve ça tout à fait inapproprié et déplacé quand, depuis des mois, je réclame justement de défendre les intérêts de la ville. Puis c'est qui ça, les intérêts de la ville? Bien, c'est les contribuables, c'est les citoyens de la municipalité. On a appris aujourd'hui qu'on a investi pas 10 millions, mais 14,3 millions de dollars dans le dossier de la Seigneur. Ce que je prône depuis toujours, c'est de récupérer le maximum de notre argent. Donc, quand on vient me dire que je ne défends pas les intérêts de la ville, excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec ça. Puis, je comprends pas pourquoi qu'on veut cacher le contenu de ce document-là quand ce document-là est public, là. Un autre point intéressant dans ce document-là qu'on peut lire aussi, c'est un autre détail très intéressant, on peut lire dans le document, j'ai maintenant la preuve là, que la municipalité, que M. Yvan Berthelot et tous les anciens membres de l'équipe de Hallbec ont menti aux électeurs à l'élection 2009 en cachant la volonté de démolir le Seigneur. On peut voir dans le document que la Ville a reçu une lettre des promoteurs Guy Sanson et du groupe Maurice en mai 2009, comme quoi que les promoteurs ne souhaitaient pas, ou souhaitaient démolir plutôt le bâtiment. La municipalité, en septembre 2009, a signé une entente d'exclusivité avec ces promoteurs-là. On était en élection en novembre 2009 et M. Sanson nous disait à la télévision communautaire qu'on lui avait demandé de tenir sa mort le temps des élections. Et par la suite, pour ajouter à l'insulte, le Conseil a dépensé des milliers de dollars en frais d'ingénieur pour nous faire avaler que le bâtiment devait absolument être démoli. Donc, je trouve ça tout complètement aberrant. On le savait, je le savais, mais maintenant, dans le document, dans la défense de la Ville, on voit qu'il y a une lettre qui a été transmise par les promoteurs dès le départ. Donc, je trouve ça un petit peu aberrant. Dernier point, j'aimerais aussi revenir sur les propos de mon collègue Gaétan Gagnon lors de la dernière... lors de la séance du Conseil du 3 juillet, j'ai aussi un petit peu écartillé les yeux quand j'ai entendu ça. Selon lui, la Ville a usé d'un stratagème là, pour empêcher les frères Bonneau d'obtenir un contrat de déneigement à Iberville. C'est des accusations qui sont très, très, très graves. Je me demande pourquoi, on vous a demandé pourquoi vous n'avez pas appelé la police. Au minimum, je pense qu'on vous aurait dû prévenir les ministères des Affaires municipales et faire une plainte. Puis, je ne comprends pas non plus, peut-être que vous pourrez me répondre, je vais terminer là, sur cette intervention-là. Pourquoi, si vous avez été témoin d'une malversation dans l'octroi d'un contrat, pourquoi vous avez voté pour? Tout, M. Legrand.